Quand j'étais jeune, je voulais être ingénieur dans les ponts puis dans les chaussées, oui. Alors mes parents m'ont mis à l'école. J'y suis resté longtemps, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 19 ans et demi. Oui, j'y suis resté jusqu'à cet âge-là parce que j'avais du mal à avoir mon certificat d'études. Alors j'y suis resté pour l'avoir, oui, c'est... Mais vous savez, à l'école, on n'étudiait pas tous pour être ingénieur dans les ponts puis dans les chaussées, non. Moi j'étudiais ça parce que j'avais ça dans le sang, le génie, l'initiative. Mais il y en a d'autres qui étudiaient l'anglais, pour aller en Angleterre, d'autres qui étudiaient l'algèbre, pour aller à Alger. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les grandes écoles, mais c'est comme ça que ça se passe. Puis vous savez, en sortant, quand on a terminé ses études dans les ponts puis dans les chaussées, en sortant, on a une place tout de suite. Alors moi j'ai débuté comme chef cantonnier. Alors là j'avais l'initiative. J'avais 4 cantonniers sous mes ordres. J'avais les plans, je calculais. Parce que vous savez, dans les routes, hein, tant de trous, tant de cailloux, tant de brouettes. Oui, oui. Les multiplications, les divisions, n'est-ce pas? Enfin, j'avais les études pour ça, c'était normal. Et tout le monde me connaissait bien là-bas, tout le monde me connaissait bien. Même les gosses, de loin ils me criaient « L'ingénieur! L'ingénieur !» Ils savaient bien que j'étais ingénieur. Après ça, le moment d'aller au régiment est venu. Alors je me suis dit, en tant qu'ingénieur, ils vont me repérer. Ça n'a pas loupé. Ils m'ont mis dans le génie. Mais là, j'étais en famille, avec tous les autres ingénieurs. Ils m'appelaient l'ingénieur d'ailleurs. Ils m'appelaient même l'homme lumière, pour rigoler. Oui, parce que, en fait, on m'avait versé dans une section motocycliste comme éclaireur. Avec ma moto, je partais de l'avant et j'éclairais. Et je faisais donc de la lumière. Mais un jour, j'ai eu un problème. Oui, parce que ma moto était tombée en panne. J'étais bien embarrassé, parce que moi, j'avais bien suivi des études dans les ponts puis dans les chaussées. Mais dans les moteurs, non. Mais quand même, j'ai pas perdu le nord. Toujours l'initiative. J'ai vu un truc qui giclait, le gicleur, ensuite la bougie, j'ai fait faire l'étincelle, et en moins de 2, ça y était. J'avais foutu le feu à la moto. J'étais bien embarrassé parce que j'avais de l'essence sur ma capote. Alors j'ai pris feu, ça me brûlait, ça me brûlait. Mais quand même, j'ai pas perdu mon sang-froid. Non. Dans le génie, on est toujours comme ça, on ne perd jamais notre sang-froid. Mais je n'avais pas fait attention que dans l'herbage, il y avait beaucoup de vaches. Alors naturellement, il y avait beaucoup de... Et forcément, plus je me roulais dedans, plus j'en écrasais, surtout moi avec mon poids. J'avais bien appris à l'école que pierre qui roule n'amasse pas mousse, mais je peux vous garantir que si Pierre, il n'en a pas ramassé de la mousse, moi j'en ai ramassé. J'étais bien émoussaillé. En plus, pour mes brûlures, c'était pas bon. Non, c'était pas bon. Mais quand même. J'ai pas perdu mon sang-froid. J'ai vu qu'il y avait une mare à côté. Alors je me suis dit, je vais plonger. En moins de 2, ça y était. Je plonge jusqu'au fond. Ça n'a pas loupé. Surtout moi qui ne sais pas nager. Je ne pouvais pas remonter. Alors les copains ils m'ont repêché. Et j'ai fini à l'hôpital. Le médecin est venu me voir et il m'a dit « Alors, sacré ingénieur !» Il savait que j'étais ingénieur. Il me dit « Tu t'es brûlé? Tu t'es noyé ?»
tu t'es jeté dans l'eau bouillante. Je lui dis, non docteur. Je brûlais, alors vous comprenez, j'ai plongé. Il me dit, mais tu as dû être transi. Je lui dis, non docteur, j'étais bien couvert.